bonjour, je suis Corinna. Donc comme promis, voici une nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois-ci de la coupe. On va partir de la base de la base, c'est-à-dire la coupe. Comment on bat ou on brasse un jeu et comment on fait la coupe. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment nous brassons les cartes lorsque nous voulons les utiliser endroit envers. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, on fait comme ceci, et puis on reforme un tas. Voilà. Voilà. Mon tas est reformé. Lorsque je veux utiliser mes cartes uniquement en droit, alors je n'ai pas besoin de les brasser. Dans ce cas, je les bats. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on accorde toujours une importance particulière aux cartes qui tombent lorsque nous battons les cartes. Si vous avez une carte qui tombe ou qui saute, comme on dit, c'est un message. Alors, il faut la lire et il faut la noter. Il faut en tenir compte. Donc ici, nous avons vu le brassage lorsque l'on utilise un jeu pour faire une utilisation de cartes en droit et envers. Et nous avons vu comment nous battons les cartes lorsque nous utilisons simplement les cartes à l'endroit. Ensuite, pour faire la coupe, donc j'ai reconstitué mon jeu ici. Alors, on m'a posé la question souvent, est-ce qu'on utilise la main droite, la main gauche? Est-ce que c'est important? Non, enfin, pour moi, ça n'a aucune importance. Souvent, j'utilise la main droite parce que je suis droitière. Voilà, il est dit, l'histoire raconte que il fallait toujours tirer, enfin couper avec la main gauche. Il semblerait que ça servait autrefois aux voyantes, déjà pour avoir une première indication et voir si la main gauche portait une alliance. Donc voilà, c'était uniquement, ce serait le pourquoi de tirer les cartes avec la main gauche. Après, chacun fait comme il sent. Moi, là-dessus, j'ai pas de souci par rapport à ça. Donc je coupe mon jeu de cette façon. Voilà, j'obtiens 2 jeux. Je reprends le tas du dessous que je retourne, qui devient mon tas numéro 1. Et le tas qui est au-dessus, que je retourne, devient mon tas numéro 2. Je ne sais pas si on voit bien avec à la caméra. Voilà. Je vais vous le refaire. J'ai obtenu ici mon tas. Je le coupe en deux. Le tas qui est en dessous devient mon tas numéro 1 et le tas qui était au-dessus devient le tas numéro 2. Et voilà, j'obtiens ainsi ma coupe. D'accord? Alors, quel est le rôle de la coupe dans un tirage? C'est une question que l'on m'a beaucoup posée. C'est un petit peu aussi pour ça que je fais cette vidéo. En aucun cas, vous avez la réponse avec une coupe. Sauf si vous dites, voilà, je fais juste une coupe, c'est le tirage. Mais si vous faites une coupe avant de faire votre tirage, en aucun cas, elle n'apporte la réponse, selon moi. Après, bien sûr, chacun ses conventions. Alors, par exemple, ici, j'ai noté la coupe d'une cliente, d'une consultante, qui me demandait est-ce que mon amant va revenir? J'ai un amant, voilà, on s'est fâché, on s'est disputé, est-ce qu'il va revenir? Donc avant de faire son tirage en croix, je sors cette coupe. Et cette coupe m'en dit déjà un petit peu plus sur les véritables motivations de ma consultante. C'est-à-dire que cette consultante, elle espère que cet homme fera un choix entre sa femme et sa maîtresse. Donc c'est pas simplement est-ce que mon amant va revenir vers moi, est-ce qu'on va reprendre une relation, c'est aussi à un moment donné est-ce qu'il fera un choix. Donc la coupe, selon moi, c'est l'instant présent et c'est la question, mais c'est la véritable question avec les véritables motivations de la question.
C'est-à-dire que la cliente peut venir, tiens, je me suis fâchée qu'un ami, finalement, est-ce qu'on va se revoir? Et puis, on s'aperçoit que c'est pas juste est-ce qu'on va se revoir, c'est est-ce qu'il va faire un choix de vie. Est-ce qu'un jour il va vivre avec moi, par exemple. Donc ça permet peut-être de reformuler, de reposer la question à notre consultante en lui disant, bon, est-ce que vous aimeriez éventuellement une vie avec cet homme? Voilà, donc là au moins on sait ensuite dans le tirage ce que l'on doit attendre et ce que l'on doit chercher. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous parler de la coupe, de la façon dont on brasse les cartes, de la façon dont on bat les cartes et de la façon dont on lit une coupe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire ou bien sûr sur le groupe Facebook, par mail. Il y a plusieurs moyens de me joindre. Voilà, à bientôt!